J'ai récemment découvert une des âmes parmi les plus nobles qui ont été. Il m'a marqué. Et ce qu'il disait ne manque pas de vous concerner. Attention, il n'est pas de tous ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les coins où traîne bon nombre de demeurés. Il n'aime pas se montrer ni trop parler. Tout l'inverse de ce qu'on peut voir partout en réalité. C'est grave. La situation actuelle est grave. Les comportements se dégradent et l'hystérie me gave. Mais si l'on prend le temps de faire quelques recherches, on tombe sur ce genre de personnes qui, même 2000 ans après leur mort, viennent nous sauver. Empereur de l'Empire romain, homme brave et loyal à son peuple, philosophe et écrivain à ses heures perdues, Marc Aurèle nous a légué le trésor gardé des stoïciens. Au milieu de toutes ces pestes, il serait resté de marbre et les aurait balayés d'un regard avant de retourner prendre soin de ses contemporains. Dernier des plus grands stoïciens, aujourd'hui il revient pour nous donner de grandes règles qui nous éviteront à l'avenir d'être vilains. Parce que d'après lui, même les plus mauvais méritent le bien. Et nous allons voir qu'en 5 coups, il nous rappelle à tous d'où l'on vient, afin de faire de nous un peu plus que des humains. C'est un des plus vieux mouvements philosophiques connus, peut-être le plus sage et sûrement le plus pragmatique. On peut le retrouver dans quelques doctrines actuelles. Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Mais ne cherchez pas, c'était mieux avant. Le stoïcisme consiste en le développement de la sagesse par la raison et le détachement face aux émotions passionnées, telles que la folie, l'extase, la haine, etc. C'est par ailleurs une philosophie naturaliste qui explique sa simplicité et son pragmatisme. Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande capacité d'abstraction pour comprendre les stoïciens. Retenez, il y a des choses que l'on contrôle et d'autres qu'on ne contrôle pas. Celui qui veut être heureux doit vivre conformément aux lois de la nature et pour ce faire mettre tous ses efforts dans ce qu'il contrôle. Le plus grand ouvrage de Marc Aurèle est le livre Penser pour moi-même qu'il a écrit sur une longue partie de sa vie lorsqu'il avait l'inspiration pour partager ses idées, des conseils et des réflexions. Certains se jettent sur Netflix en rentrant du travail, lui, il écrivait en sortant de ses batailles. Si son ouvrage est si célèbre, c'est en grande partie dû au fait que c'est une synthèse exhaustive des principes du stoïcisme et qu'il offre un accès simple à cette philosophie. Il est aussi très agréable à lire. Et qu'est-ce qu'on en tire? 5 règles pour que la sagesse et la force on attire. Pour Marc Aurèle, tout s'explique par des principes naturels. Et puisque tout s'explique par des principes naturels, il faut apprendre à vivre en adéquation avec ces principes. Avant toute chose, on part sur l'axiome que la nature et les éléments qui la composent changent en permanence. Tout est changement. D'après Marc Aurèle, il faut accepter le changement. Et celui qui redoute une action naturelle est alors resté enfant. Car ne pas accepter le changement, c'est faire preuve de déni. Et faire preuve de déni, ce n'est pas vivre conformément aux lois de la nature, ce qui est tout le contraire de l'attitude d'un adulte qui est censé connaître ses principes. Au sein de celle-ci, tout est ordonné. Tout a une utilité, de l'abeille au lion, et tout fonctionne à la perfection. D'après le philosophe, si l'on souhaite vivre en adéquation avec la nature, nous devons être utiles à l'humanité comme l'abeille l'est à l'essaim, et ne pas chercher à bouleverser l'ordre des choses. Tout me convient de ce qui te convient, ô monde. À l'époque où vivait Marc Aurèle, c'est-à-dire au IIe siècle, les avancées technologiques restaient encore trop primaires pour permettre aux hommes de voler, d'effectuer des modifications génétiques et j'en passe. Les hommes devaient donc s'accommoder à l'ordre du cosmos qui gouverne le tout pour ne pas finir comme d'éternels insatisfaits. Quant à nous, nous vivons dans une époque où ces mêmes principes existent toujours, mais certains se voient dépassés par les technologies que nous avons à disposition. Nous pouvons communiquer à distance instantanément, nous pouvons voler et nous déplacer à très grande vitesse. Nous sommes à quelques années d'avoir un accès libre à des technologies transhumanistes qui nous feront gagner en intelligence et en force physique sans rien faire. Pour autant, une dose d'humilité est toujours bienvenue, et tant que nous vivrons dans cet univers, nous serons toujours soumis à ses principes et à sa puissance. Et je me demande bien si dans 20 ans nous ne chercherons pas à éradiquer tout ce qu'il y a naturel en l'homme, jusqu'à même vouloir détruire sa souffrance. Quoi qu'il arrive, c'est bien dommage, car les technologies qui nous assistent tout au long de nos vies nous amènent à un état d'homme asservi qui ne sait même plus faire son lit. Tout ce qu'on a, c'est un corps et un esprit. Mais ils ne sont pas là pour faire joli. Marc Aurèle prenait les vertus du sport et de l'apprentissage. Dès sa plus tendre enfance, il était entouré de précepteurs qui lui enseignaient la littérature, les langues, la rhétorique et le stoïcisme entre autres. Il chassait, marchait et faisait de la lutte. Il étudiait, réfléchissait et travaillait. En plus de cela, comme tout bon stoïcien qui se respecte, il s'imposait une discipline de fer. Celle-ci consistait à trouver le confort dans l'inconfort. En effet, les stoïciens s'infligeaient de rudes habitudes pour rester humbles et prendre conscience de la chance qu'ils avaient de vivre dans des conditions décentes. C'est ainsi que Marc Aurèle, empereur, partait parfois quelques jours dans les rues de Rome habillé en mendiant afin de connaître la pauvreté et réaliser à quel point sa vie d'empereur était confortable. Parfois, il dormait à même le sol. Après ses batailles, lorsqu'il ne se reposait pas, il écrivait et méditait. En bref, il était très à cheval sur cette discipline guerrière qu'impose le stoïcisme dans la vie quotidienne. Le corps porte l'esprit et l'esprit maintient le corps.
Ce sont les seuls atouts que nous avons et que nous aurons jusqu'à la mort. Quel dommage c'est que de les laisser dormir ou mourir. Aux yeux des stoïciens, leur valeur est inestimable. Avoir un corps assez résistant pour aussi longtemps supporter une pareille vie. Aujourd'hui, on comprend combien cette philosophie est importante. Voyez, l'humain s'est trop attaché à ce qui peut le conforter, ce qui fait qu'il est irrémédiablement devenu fragile et distrait. Déséquilibré plutôt qu'équilibré, dépassé plutôt qu'adapté. L'homme est devenu fatigué par toutes les distractions et dérives du monde postmoderne. Et cela est dû en grande partie à sa prédisposition à faire passer l'émotion avant la raison. Toujours trop joyeux, trop déprimé, trop triste, trop yombe. Oh là là, putain. J'avais tombé ma canette, voilà, je suis lion. C'est malheureusement ainsi que toute envie de bien faire s'effondre et que la motivation tombe. Il est désormais temps de remettre à l'ordre du jour ce précepte stoïcien, qui, au milieu de l'hystérie et des actes qui ne servent à rien, nous remet sur le droit chemin. D'après nos prédécesseurs les stoïciens, le monde s'explique par la raison. La nature est raisonnable. Le seul souci qu'a l'homme durant sa vie entière est de garder sa pensée de toute façon d'être qui serait impropre à un être raisonnable et sociable. La quête des adeptes de ce mouvement philosophique est de vivre une vie sage et heureuse. Comment est-ce possible si l'on se laisse avoir par les émotions? Une vie est chaotique si elle est faite de passion, quelle qu'elle soit. La raison, elle, a toujours raison. Elle est un socle fiable sur lequel s'appuyer car elle suit des principes immuables qui ne mettent pas en péril tous les efforts que l'on fournit au quotidien. Nous sommes victimes de nos émotions, mais nous sommes maîtres de notre raison. On ne peut pas choisir ses émotions, mais l'on peut choisir de ne pas réagir face à elles. C'est, d'après Marc Aurèle et ses pairs, un raisonnement fondamental pour bâtir une vie riche et épanouissante. La raison nous pousse à bien agir, à travailler, à aider les autres, à atteindre son idéal. Si l'émotion rentre en jeu et qu'elle est mal dosée, elle prend le dessus. Et lorsque celle-ci prend le dessus, ça mène à ce genre de choses. Conçu comme son propre fondement. Maurice, eh bien, ce discours... Non, non, laissez-le. Non, Abdel Ramdassi. Ou même à ça. Je suis hystérique, alors je m'en parle. Allez, écoutez, venez. Ce qu'on retient, c'est que les émotions obstruent nos capacités de réflexion et donc les actions qui en découlent. Logiquement, plus celles-ci sont intenses, moins nous agissons au mieux. Moins nous agissons au mieux, plus nous régressons, moins nous sommes bons avec les autres et notre environnement. On évite beaucoup de tracas à ne pas laisser l'émotion régir notre vie. Mais ce n'est pas un exercice facile, surtout à une époque où la sagesse est chose rare. Vous arrivez. En pratique, on ne peut pas choisir quelle émotion va nous traverser à un moment donné. Mais on peut faire bien mieux. Choisir de ne pas réagir de la mauvaise façon à cette émotion. Or, nous touchons là un précepte puissant fait pour que nous soyons toujours raisonnables, et à raison. La raison est un atout fondamental pour bien vivre car elle nous permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce qu'on contrôle. Marc Aurèle nous dit que le passé et l'avenir n'existent pas et que seul compte le présent. Et c'est bien sage car il n'y a bien que dans le présent que nous contrôlons nos vies. C'est donc dans le moment présent que nous devons investir nos efforts et notre attention. Cette attitude nous éloigne notamment des peurs de la maladie et de la mort qui sont en soi des éléments naturels sur lesquels nous n'avons absolument aucun contrôle. Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, envisage les événements de telle sorte qu'il puisse toujours, selon la possibilité qu'il en a, modifier sans peine son attitude envers eux. Agir sur ce qu'on contrôle, cela signifie travailler sur sa droiture, son comportement, son attitude et sa force, autant physique que mentale. Agir sur ce qu'on contrôle, c'est savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Se ficher complètement de ce qui ne dépend pas de nous et provoquer les changements que l'on peut provoquer pour le bien de la communauté. Les autres médisent, les autres parlent et cherchent à nous nuire. Qu'importe, notre chemin est droit, et grâce à nos actions, nous continuons à le tracer. Ainsi parlent les stoïciens. Ceux-ci ont un idéal, contrairement à la plupart des habitants du monde postmoderne, et ils savent qu'ils l'atteindront sans attendre l'aide de personne. Le stoïcien ne se repose sur personne, à part sur la nature et sa raison. N'est-ce pas parce que l'homme s'éloigne de la nature et de la raison qu'il peine à trouver un idéal beau et utile? Tout dans le futile et plus rien de subtil. Il oublie que le réel est son seul domicile, et par là même la sagesse il mutile. Mais il y a un remède. Marc Aurèle disait « L'unique fruit de l'existence sur Terre est une sainte disposition et des actions utiles à la communauté. » Et il ajoutait « Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus. La vie simple, c'est un assemblage d'humilité, de développement constant, d'apprentissage et de partage. La vie utile, c'est la transmutation du présent, qui soit dit en passant est éternel, en un terrain pour progresser et élever les autres de par cette progression individuelle. L'homme qui aspire à cet idéal ne cherche pas les louanges et se moque du mépris. Toujours prêt à en payer le prix, il agit ainsi car il sait qu'il redeviendra poussière ou étoile pour contribuer à l'ordre cosmique. En réalité, le peu qui nous différencie de l'animal, c'est notre intelligence et notre sociabilité. À l'échelle de l'univers, notre vie est très courte, et de par ses qualités intellectuelles, l'homme est le seul être capable de marquer l'histoire. Si aucun de nous ne se rend utile pour ses contemporains et ses descendants, et que jamais nous ne philosophons, alors nous restons animaux. À la différence de ceci, nous pouvons aspirer à quelque chose de grand, qui dépasse même nos propres vies. Un idéal, une idée royale qui rend loyal. Alors une mission nous apparaît. Une mission réfléchie, claire et bien choisie, qui est et restera un moteur pour nous faire avancer. Le poste où l'on s'est soi-même placé, dans la pensée qu'il était le meilleur. Il faut y demeurer, à mon avis, et en courir les risques, sans tenir compte ni de la mort, ni de rien autre que du déshonneur.
Ceux qui connaissent Marc Aurèle et l'ont lu diront qu'il nous frappe de par sa lucidité et sa clarté d'esprit. Les stoïciens, plus que des philosophes empreints de sagesse, sont de véritables oasis glacées. Dans des villes et sur des plateformes en tension où il fait très chaud, leur philosophie nous réveille et nous renforce grâce à des conseils pratiques, clairs et applicables immédiatement. J'en viens souvent à me demander pourquoi les philosophes sont si rares en pareil temps. Finalement, c'est évident. Personne n'a le cran. Ce qui marche bien, c'est la facilité et le laisser aller. Inévitablement, l'eau croupit, et toutes les plus horribles odeurs sortent de ce nid où la transmission du savoir tourne au ralenti. Pourtant, tout n'est pas fini. Au milieu de l'eau stagnante, il y a des petites bulles qui veulent s'envoler. Et les stoïciens peuvent pousser ces petites bulles à sortir de l'eau et à rendre le monde plus joli. Ces stoïciens 2.0 peuvent même être ces petites bulles et partir voyager, braver mers et contrées dans l'optique de faire de la vie quelque chose de sensé. Philosopher, c'est bien commencer, car c'est forcer la pensée à cesser d'encenser de villes insensées. Et certains d'entre vous, spectateurs qui me regardez, vous êtes peut-être ceux que dans 100 ans nous ne cesserons de citer, à condition que votre présent vous rentabilisiez.